Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. C'est la dernière ligne droite. Encore une petite demi-heure de direct ensemble pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce mardi 26 juillet. Une actu au cours de laquelle nous parlons de Montaigu-Vendée, de Saint-Georges-de-Montaigu même plus précisément, puisque Saint-Georges vient de fêter les 50 ans de son championnat d'autocross. C'était ce week-end. 12 000 spectateurs, 600 bénévoles et vous allez le voir, beaucoup d'ambiance. Nous parlons aussi de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui se met à observer à la loupe la qualité de son air. Une station de relevé a été installée dans le centre-ville et va permettre de dresser un bilan de l'air donc, que nous respirons à la fin de l'été. Et puis dans le Plus Info, nous revenons donc sur cette décision des hôpitaux publics de Vendée, la fermeture, en tout cas un accès restreint plutôt, pas la fermeture, un accès restreint des services d'urgence toutes les nuits entre 23h et 8h30. On ne peut plus s'y présenter spontanément, il faut passer par un service de régulation. On vous explique tout ça dans une petite vingtaine de minutes. La météo, en attendant, regardez cette journée qui a commencé un petit peu sous les nuages, mais normalement sans pluie, contrairement à hier matin. Des nuages pour tout le monde, un petit vent de nord-est et puis des températures qui ont légèrement baissé, 12 à 15 degrés au réveil. Cet après-midi, eh bien, le ciel normalement se dégage, les nuages laissent place à de belles éclaircies, voire à un ciel tout bleu. Le vent de nord-ouest cette fois-ci reste soutenu et le mercure remonte. Il devrait atteindre les 24-25 degrés dans le nord du département, 27-28 au plus chaud dans le sud. Un petit coup d'œil au marais à présent avec la mer qui est toujours en train de descendre puisqu'elle sera à son point le plus bas en milieu de matinée et la prochaine marée haute, eh bien, ce sera à l'heure du goûter. Toujours des tout petits coefficients si vous faites attention, 54-57, mais ça remonte tout doucement. La carte des marchés à présent de ce mardi, si vous êtes d'accord. On va faire un cap sur Chaland, Les Sables, La Roche-sur-Yon, Chantonnay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mortagne-sur-Sèvre. Tiens, si vous êtes dans le Haut-Bocage, La Bruffière, si on reste dans le nord, on peut revenir dans le centre du côté de Dompierre et aller sur le littoral à Talmont-Saint-Hilaire. Voilà pour quelques exemples. Côté éphéméride, eh bien, retenez bien, c'est la Saint-Anne aujourd'hui. Bonne fête les filles. On peut également souhaiter une bonne fête aux Joachim et puis alors tous les dérivés, les Anouk, les Nancy, les Anne Claire, les Joris ou encore les Joachim. Le soleil s'est levé à 6h39, il se couchera ce soir à 21h44. On passe au journal. Et nous allons donc commencer dans le Nord Vendée avec de l'animation du côté de Montaigu-Vendée ce week-end. 600 bénévoles orchestraient les 50 ans de course d'autocross sur le territoire à Saint-Georges-de-Montaigu plus précisément. Une compétition au cours de laquelle se jouait en fait la 5e manche du championnat d'Europe. 12 000 passionnés de sport mécanique étaient là pour suivre la compétition. Colline Davy. Ces bruits de moteur, on les entend depuis bien longtemps ici, sur le circuit d'autocross de Saint-Georges. La course fête son demi-siècle et sa mémoire vivante, c'est Gérard, bénévole depuis la création. Le 14 juillet 1972, c'était déjà lancé. Les dates étaient fin juillet pour l'autocross. Alors tout le monde, tous ceux qui pouvaient, sont venus nettoyer le terrain. Puis après on a mis des bottes de paille pour faire la piste. Mais avec les voitures qu'ils ont, il passait dessus, puis la botte de paille, elle éclatait. Alors un jour, il y en a un qui a sauté dessus avec sa voiture, et puis il a vu la course passer, mais il n'a jamais pu courir. Puis depuis, il y a eu plein de modifications, il a fallu remettre de la terre, et après, il a fallu ramener des glissières dans les virages, parce que c'était trop dangereux. Le circuit n'a cessé de changer pour la sécurité et pour le spectacle aussi. Justement, pour cet anniversaire, il fallait marquer le coup, afin de garantir la reconnaissance européenne dont bénéficie la course depuis quelques années. On a fait le choix de modifier le départ et de le passer sur la partie haute du circuit pour amener justement un virage sur la partie basse et un côté spectaculaire qui nous manquait sur cette partie basse. 2018 et 2019, on a eu la chance d'être titrés par la FIA, la Fédération internationale du sport automobile, meilleure organisation européenne. Donc voilà, c'est la preuve qu'on ne fait pas les choses à moitié et que les Vendéens, ils sont quand même bien réputés au niveau européen. Cette fierté vendéenne fait aussi le bonheur des coureurs locaux portés par les encouragements.
Il y a le public vendéen, donc on est toujours un petit peu chauvin, on est content d'avoir du public vendéen avec nous. Et puis on a aussi tous les partenaires qui sont pas très loin, donc il y en a une bonne partie qui se déplace pour voir la course, donc il faut essayer de briller au maximum pour les remercier aussi. Pour défendre les coureurs vendéens ou simplement apprécier le spectacle du 50e, 12 000 spectateurs se sont déplacés sur ces championnats d'Europe. Dans le reste de l'actualité, il y a le réseau France Service qui continue son développement. Les maisons France Service, ce sont ces guichets uniques qui permettent dans les petites communes d'avoir un accueil physique pour traiter les demandes qui concernent l'emploi, la famille, le social, les énergies ou encore les services postaux. Les Achards viennent d'inaugurer le leur. Il a ouvert hier, lundi. 3 agents travaillent désormais sur place. Sur certains territoires, le domaine de l'emploi est beaucoup plus représenté que d'autres. Sur le pays des Achards, nous verrons à l'usage quelles seront les demandes. On peut venir chez France Service pour tout ce qui est démarches administratives et numériques. Donc tout ce qui est lié au ministère de la Justice, de l'Intérieur, des Finances publiques, mais également la Poste, la CARSAT, la CAF et la MSA, etc. Donc on peut aider tous les usagers dans leur démarche du quotidien. Tout ce qui est dématérialisé, on peut les aider dans leur démarche. On l'appelle le B100. C'est un biocarburant qui est issu de graines de colza cultivées notamment en Vendée et il va faire rouler des camions. La coopérative Cavac vient d'acheter 5 camions qui vont s'y mettre, des poids lourds fournis par l'entreprise Star Trucks, une filiale du groupe vendéen Dubreuil. La remise des clés a eu lieu vendredi. Il y a moins 60% d'émissions de CO2 lorsque on parle donc des émissions de CO2 du puits à la roue, puisque pour fabriquer du B100, il faut beaucoup moins d'énergie et donc c'est moins polluant que de fabriquer 1 litre de gasoil. Donc c'est pour ça qu'on parle du puits à la roue. Et la combustion du B100 colza émet aussi beaucoup moins de particules que le gasoil normal. Alors justement, du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on a décidé de s'occuper de l'air que nous respirons. Un laboratoire mobile fait des relevés depuis 1 mois et va en faire pendant tout l'été par le biais de micro-capteurs installés à la conserverie. C'est une première pour le territoire puisque jusqu'à présent, les données étudiées étaient uniquement celles issues des relevés de La Roche-sur-Yon. Diane Delangle. Que respire-t-on à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? C'est pour répondre à cette question qu'un camion laboratoire d'Air Pays de la Loire est stationné tout l'été sur le site de la conserverie, une action dans le cadre du plan climat air-énergie territorial. On respire 20 kg d'air par jour, on fait attention à ce qu'on boit, on fait attention à ce qu'on mange, mais on ne fait pas toujours attention à ce qu'on respire. Donc pour nous, il nous semble important de regarder la qualité de l'air qu'on respire au quotidien, parce que c'est elle qui a des impacts sur la santé au quotidien, et c'est pas forcément pendant les pics de pollution. Donc aujourd'hui, on a installé ce camion pour pouvoir mesurer la qualité de l'air à l'échelle du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie agglomération, pour pouvoir piloter la qualité de l'air, savoir ce qu'on respire, et après informer les gens sur les bons gestes qu'on pourrait mener ou on pourrait adopter pour réduire l'impact de la pollution sur sa santé et améliorer la situation au niveau global. À proximité directe de la route, le camion analysera le dioxyde d'azote généré par les véhicules, mais aussi l'ozone, le monoxyde de carbone ainsi que les particules fines. On capte l'air sur le toit du camion. Il est acheminé grâce à des lignes échantillons vers les analyseurs, qui sont des analyseurs de référence au niveau national. Chaque analyseur va faire une mesure toutes les 4 à 5 secondes. Ensuite, on va faire une moyenne quart horaire, tous les quarts d'heure. Et ces données vont nous être transmises sur le poste central de Air Pays de la Loire à Nantes. Ainsi, on va pouvoir suivre la qualité de l'air 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant les 2 mois d'été. Le camion partira à la fin du mois d'août, mais les microcapteurs resteront en place. Les différents microcapteurs vont rester pendant toute l'année. Et nous, on reviendra en hiver, début 2023, pour refaire une comparaison et pouvoir ainsi comparer les niveaux entre l'été et l'hiver. Et donc l'impact du tourisme sur l'air. Le rapport sera ensuite publié sur le site internet d'Air Pays de la Loire après un temps d'interprétation des données. À noter qu'une exposition de sensibilisation sur la qualité de l'air est proposée en juillet sur le Remblai de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez et en août sur l'esplanade de la Normandelière à Bretignolles-sur-Mer.
Ce dimanche, c'était Fête de la laine à Sèvremont, un événement organisé par l'association Patrimoine et Savoir du Bocage. De l'élevage de moutons au rouet, de nombreuses démonstrations étaient au programme. Et pour s'initier à ces gestes ancestraux, l'association a tapé à la porte de l'école de la laine. Elle est située à Val, dans les Deux-Sèvres. C'est elle qui a formé les bénévoles de l'association pour qu'ils puissent à leur tour en faire la démonstration auprès du grand public. Montrer toutes les activités qui existent à partir de la tonte, que vous avez vu tout à l'heure, jusqu'à la fabrication d'un gilet, y compris la teinture, de manière à bien montrer que ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'entre le gilet qu'on achète et puis la laine du mouton, il y a quand même beaucoup d'activités. Il y a a priori 6 activités qui séparent les deux. Donc c'est intéressant de voir un petit peu. C'est des métiers qui ont disparu un petit peu. Dans les familles, il y a 50 ans, 60 ans, ça se faisait encore, un peu plus, même 100 ans. Et maintenant, ça se fait pratiquement plus. Un mot de gastronomie aussi, puisque cela va se passer pas très loin de Sèvremont, justement. Le marché des producteurs de Pouzauges va être l'occasion de rappeler que tout part de la terre. Le 7 août prochain, vous aurez ainsi la possibilité d'aller à leur rencontre au cœur du château de Pouzauges. Un repas 100% local est prévu, tout comme de la musique et des animations pour les enfants. Écoutez. L'objectif, c'est de valoriser les produits locaux, des agriculteurs, donc des produits fabriqués dans les fermes, dans les exploitations agricoles et vendus directement sur le marché des producteurs de pays. Donc c'est la 6e édition sur le pays de Pouzauges. Ce marché de producteurs locaux, ça permet pour la collectivité de travailler en collaboration avec l'Office de tourisme. Et rendez-vous donc le 7 août de 16h à 22h. C'est au cœur du château de Pouzauges, donc pour ce 6e marché des producteurs. On va terminer avec ces quelques images qui marquent une nouvelle étape dans le plan pluriannuel de restauration des œuvres d'art. C'est à La Roche-sur-Yon que ça se passe. 3 œuvres d'art qui vont bénéficier d'une petite cure de jouvence cet été. Et au même moment, vous allez le voir, la statue Nid d'amour, qui était jusqu'à présent dans le jardin de la mairie à La Roche-sur-Yon, cette statue a été déplacée. Elle est désormais dans l'ancienne école maternelle André Malraux, qui sera, à partir de la rentrée, à partir de la fin de l'année, même plus précisément, le musée municipal. Il y a d'abord un travail de nettoyage de biocide. C'est-à-dire qu'il y a un biocide qui est appliqué sur la statue, qui va éliminer les moisissures, les verdures. Et puis après, il y a un travail de mini-sablage. Avec une mini-sableuse, on va sabler les œuvres pour enlever les impuretés. Et après, il y a un travail de refaire. On peut reboucher les fissures. Et par exemple, pour le travail autour de l'œuvre d'art dans le Jardin Mitterrand, il y a aussi un travail fait par le service technique de la ville qui va être de remettre à nouveau les lumières bleues qui permettaient avant d'avoir cet éclairage bleu sur la statue, sur l'œuvre d'art de Daniel Tremblay. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'actualité de ce mardi 26 juillet. On va maintenant se tourner vers les prévisions météo pour voir le temps qui nous est réservé dans les prochaines heures. Et on se retrouve juste après pour les chroniques du mardi. À tout de suite. Respirez nature en regardant la météo avec le Nature Zoo de Mervan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très
très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Et il est très exactement 9h15 sur le plateau de la matinale. On va revenir sur un sujet qui vous a beaucoup fait réagir au moment de son annonce la semaine dernière. Depuis ce week-end, les services d'urgence en Vendée ne sont plus en accès libre la nuit. Il faut y être envoyé soit par le 15 en cas d'urgence vitale, soit par le 116 117. C'est une réorganisation qui s'avère nécessaire, vous allez le voir, et sur laquelle nous revenons donc dans notre Plus Info du jour. Le personnel est courageux, il est motivé, il est investi dans sa tâche, mais c'est vrai que la situation estivale est compliquée avec des patients qui dorment aux urgences par faute de lit d'aval, et donc la situation est difficile pour tout le monde. Depuis quelques mois, voire quelques années, on se dit que le service d'urgence ne peut plus être le seul recours au questionnement des patients sur leur santé, et qu'on a trop ouvert ces services d'urgence. On se retrouve noyé sous les demandes qui parfois ne relèvent pas de soins urgents. Si vous faites une entorse, on n'est pas obligé de consulter à 5h du matin. C'est épuisant pour les équipes et ça ne rend pas spécialement service aux patients. Une poche de glace et du paracétamol, c'est le traitement qu'on leur proposera. Et donc on souhaite pouvoir décaler aussi certaines prises en charge sans que ce soit délétère pour le patient évidemment. On profite de cette crise pour mettre en place une organisation qui nous semble saine, à savoir que les présentations en nuit profonde, 23h à 8h du matin, doivent être soumises à un avis d'un médecin. Aucun service d'urgence n'est fermé. Si leur pathologie requiert des soins en service d'urgence, ils pourront être orientés au besoin par une équipe d'ambulanciers ou du SAMU vers un service d'urgence. Mais nous souhaitons aussi pouvoir leur proposer un conseil médical, une consultation par un médecin généraliste. Donc on souhaite vraiment que le patient appelle pour pouvoir l'aider et pour pouvoir raccourcir les délais de prise en charge. Il n'y a aucune perte de chance. En cas d'urgence vitale, c'est le 15 et vous avez accès très rapidement à un médecin urgentiste régulateur. Si vous faites le 116-117 et que vous avez un premier contact avec un permanencier qui identifie une nouvelle potentielle urgence vitale et donc vous êtes réorienté vers le régulateur hospitalier, il est vrai qu'il y a parfois un temps d'attente qui peut être de 20 minutes, 30 minutes, voire 1 heure pour avoir accès à un médecin généraliste, mais ce sont pour des motifs de médecine générale. Pour le cas où vous avez une urgence vitale ou le permanencier détecte une urgence vitale dans votre interrogatoire, vous êtes mis en relation très rapidement avec un médecin régulateur hospitalier pour déclencher des moyens immédiats. Mais en tout cas, la période de nuit profonde nous semble une période de surcharge trop importante actuellement et on a peut-être atteint les limites d'un système ouvert 24 heures sur 24. Et vous l'avez donc compris, il y a 2 numéros à retenir avant de vous déplacer aux urgences la nuit en Vendée. Le 116-117 tout d'abord, ou alors le 15 quand la vie est en jeu. On va retrouver maintenant Fanny et Arnaud pour le J'ai testé pour vous de la semaine. Et c'est une Fanny en basket qui nous attend du côté des Olonnes aujourd'hui, puisque parmi ses multiples tests sportifs ou de loisirs cet été, eh bien, elle s'est essayée au gyropode dans la forêt d'Olonne. C'est un test plutôt concluant, en tout cas pour tous ceux qui veulent se balader sans marcher. Salut, c'est Fanny et bien aujourd'hui on est au Sable d'Olonne. On va aller faire du gyropode avec la Vendée à Gyro. Salut Xavier.
Salut Fanny. Alors aujourd'hui, on est au Sable d'Olonne, du côté d'Olonne-sur-Mer. C'est ça. Toi, tu es le créateur de la Vendée à Giraud. C'est exactement ça. Et on va aller faire du gyropode ensemble. Dans la forêt d'Olonne. Dans la forêt d'Olonne. Tu peux m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Alors en fait, le principe est simple, c'est un système d'équilibre. Donc une fois qu'on a posé un pied dessus, l'engin nous détecte. D'accord. Il reste stable. On a juste à monter dessus après, bien sûr poser ses mains sur le guidon. Ouais. Et avancer en inclinant légèrement le corps vers l'avant. C'est vraiment léger. En fait, on a à la fois le frein et l'accélérateur. On penche un petit peu en avant et on se met un tout petit peu en arrière pour freiner. Et juste ça nous fera avancer. Après, le guidon, il sert juste à tourner. C'est super simple, tout le monde y arrive. Tout le monde y arrive. Il n'y a pas d'âge. Petit et grand, il n'y a pas d'âge. Exactement. Super, à partir donc on de peut 5 ans, s'amuser. Donc je mets mon pied, ça stabilise. Hop. Et pour avancer, surtout tu lâches jamais les mains. Tu vas droit devant toi. Et pour freiner, légèrement en arrière. Et pour faire demi-tour après, tu tournes sur le côté comme ça. C'est électrique? Oui. D'accord. Techniquement, comment ça fonctionne le gyropode? Il détecte votre poids en fait, il s'adapte à la situation. C'est ça, donc en fait, à partir du moment où on a posé le pied, il se stabilise. Exactement. Il détecte. Il détecte ton corps, ton poids, et après, il est prêt à partir. C'est accessible à tout le monde. Tu commences à partir de quel âge? À partir de 5 ans et demi, 6 ans pour les plus dégourdis. Et il n'y a pas d'âge en fait. Donc tu peux en fait monter, descendre le guidon, c'est ça? Exactement. Il faut juste avoir un minimum d'équilibre. Et après, il n'y a pas d'âge en fait. Du moment qu'on a un petit peu d'équilibre, on sait tenir droit debout. Et après, la balade s'effectue très, très simplement car les pistes cyclables sont très sympas. Il n'y a pas trop de trous, de bosses, donc les chemins sont assez plats. Donc les gens ne se débrouillent pas trop mal. Et on aurait une petite pensée pour Fanny qui aura fait une petite chute pendant le tournage, mais tout s'est bien passé puisque vous allez pouvoir le retrouver en intégralité jeudi sur l'antenne, ce tango basket consacré au gyropode. On va passer maintenant à l'aperçu de la petite vadrouille du jour. Et si vous étiez là hier, vous avez sans doute vu que Marion et Stéphane étaient en train de survoler l'île de Noirmoutier. Eh bien aujourd'hui, ils ont atterri, et ça tombe bien, ils ont atterri sur l'île. Et ils sillonnent d'ailleurs maintenant Noirmoutier et ils ont rencontré sur place Maxime qui est notamment passionné ou en tout cas très bon connaisseur des phares. À Noirmoutier? Oui. Quel était votre métier, Maxime? J'étais maçon, j'ai appris mon métier de maçon. Et donc j'ai travaillé comme maçon. Ensuite, je me suis mis à mon compte comme artisan. Oui. Pendant 20 ans. J'ai fait artisan et ensuite j'ai eu l'occasion de rentrer dans les phares et balises pour entretenir tout ce qui était bâtiments dans les phares et les phares en mer. Et les maisons peut-être des gardiens. Les maisons des gardiens, les phares, la signalisation. Et votre zone d'activité, c'était la Vendée, les Pays de la Loire? Ah non, que la Vendée. Donc c'est-à-dire que vous connaissez le littoral vendéen par cœur. Je connais par cœur sur la côte, bien sûr. J'ai été dans tous les phares. J'ai été dans toutes les maisons des gardiens, parce qu'il y en a beaucoup, de la Tranche-sur-Mer jusqu'à Noirmoutier. Quoi. Alors votre préféré, votre coup de cœur? On n'en parle pas. Noirmoutier peut-être. Forcément. Ah, vous avez vu, c'est difficile de départager. Alors, pour retrouver l'épisode en intégralité, c'est juste après cette matinale à 10h moins le quart, donc dans une petite vingtaine de minutes. D'ici là, nous allons faire un point sur les principaux titres développés depuis 7h30 dans la matinale. Et de quoi parlons-nous? Nous avons commencé avec de l'autocross, puisque c'était ce week-end du côté de Montaigu-Vendée. 50 ans d'autocross à Saint-Georges-de-Montaigu qui ont réuni 12 000 spectateurs mobilisés, 600 bénévoles pour assister à cette 5e manche du championnat d'Europe. Nous parlons aussi du B100. C'est un biocarburant issu de graines de colza cultivées notamment en Vendée. Il va faire rouler des camions. La coopérative Cavac vient d'acheter 5 camions qui vont donc s'y mettre, des poids lourds fournis par l'entreprise Star Trucks, une filiale du groupe vendéen Dubreuil. La remise des clés a eu lieu vendredi. Et puis du côté de Saint-Gilles, justement, on s'occupe aussi de l'air que nous respirons, puisqu'un labo mobile va faire des relevés tout l'été par le biais de microcapteurs installés à la conserverie. C'est une première pour le territoire. Jusqu'à présent, les données étaient uniquement issues des relevés faits à La Roche-sur-Yon.
Il nous reste une petite minute 30 avant la fin de cette matinale. Je vous propose donc de nous acheminer tranquillement vers le jeu. J'ai cru qu'on allait avoir le son, mais pas l'image. Alors, le jeu de la matinale. De quoi parlons-nous cette semaine ? Eh bien, on s'interroge sur un extrait de La Petite Vadrouille, justement. On retrouve Marion, vous voyez sur ces images. Elle est allée à la rencontre de Vincent la semaine dernière. On était dans le nord-ouest vendéen. Mais à quoi s'intéressent justement Marion et Vincent dans cet épisode de La Petite Vadrouille diffusé la semaine dernière ? À quoi s'intéressent-ils ? Il y a une histoire d'observation, si vous êtes assez attentifs. Indice du jour, en blanc et noir. En blanc et noir. À la clé, c'est l'embarcadère de la Venise verte qui vous propose pour l'un d'entre vous une balade guidée d'1 heure pour 2 personnes. Le tirage au sort, c'est vendredi à midi. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous. On se retrouve demain, si vous êtes d'accord, dès 7h30, à nouveau pour 2 heures de direct et de bonne humeur. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.